Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour un maquillage nude. Donc il me semble qu'à l'origine ça s'appelle Baby Doll. C'est Lancôme qui propose une palette spécifique, une palette d'ombre à paupières spécifique. Mais moi, pour pas changer, je vais utiliser ma petite palette Nocibé ou Sephora que Sonia m'avait offert pour mon anniversaire. Et donc je vais travailler avec ça parce que voilà, il n'y a pas besoin de mettre 70 € dans une palette de maquillage quand on en a une bonne comme ça. Donc voilà, donc j'avais un peu commencé mais j'ai dû reprendre la vidéo, donc je vais vous remontrer quand même ce que j'avais commencé. Donc je commence par appliquer le col, qui est un col violine, enfin ouais, violine, c'est violine il me semble, violine ou prune foncée. Donc voilà, pareil pour éviter d'avoir, pour ne pas trop marquer les cernes. Donc on utilise un col violet foncé qu'on applique donc en dessous de l'œil, du coin externe vers le coin interne et on s'arrête aux 3/4. Voilà, donc c'est bien plus foncé de ce côté que de celui-ci. Pareil de l'autre côté. Hop. Donc j'avais maquillé le teint juste avant de commencer la vidéo, donc pour voir le maquillage du teint il suffit de cliquer sur le premier tuto, il est en 2 parties, il n'y a pas de problème, tout est bien expliqué. Donc voilà, une fois que j'ai posé le col, je prends ma petite palette de maquillage. Donc la première étape c'est de poser de l'orangé. Donc moi ça sera cette couleur. Voilà. Ça sera cette couleur sur toute la paupière mobile. Donc pour pas changer, j'applique au doigt. Donc je mets pas mal de matière sur le doigt et j'applique sur la paupière mobile. Donc surtout, voilà, là on peut en mettre sur le bas et on étire un peu sur le haut de la paupière mobile. Voilà, pas plus. Donc surtout, il faut savoir qu'il est toujours plus facile de rajouter du maquillage que d'en enlever. Donc vaut mieux faire en 2 étapes, en rajouter après, plutôt que d'essayer d'en mettre trop d'un seul coup et devoir retirer. Bon, après voilà, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier tuto, on peut retirer le maquillage avec une éponge sèche, pardon, un coton sec, mais bon, si autant pas baver dès le début et comme ça on n'a rien à retirer ensuite. Donc voilà, donc une fois que j'ai appliqué le orange sur la paupière mobile, je vais appliquer du prune ou du brun. Donc ça va être sous l'œil et juste à la ligne, juste au-dessus des sourcils. Donc pour ceci, j'utilise un pinceau plat et fin. Je vais vous montrer. Donc, il a été acheté chez Sephora, il me semble. Vous voyez, je l'utilise également avec du fard à paupières humide. Et je le mets, je m'en sers pour faire de l'eyeliner. Ça marche très très bien. J'ai dû payer ça 2 ou 3 €. Et voilà, donc il est vraiment fin et plat sur le bout. Donc voilà, donc je l'humidifie un peu. Voilà, j'ai mis un peu d'eau dessus. Je sèche avec un petit papier, un petit bout de PQ. Voilà. Il faut que ce soit juste humide, pas trempé non plus. Donc ensuite je vais prendre, alors moi ça sera du violine pour aller avec le dessous de l'œil. Donc je prends cette couleur. J'en mets bien des 2 côtés. Et donc je vais à ras du cil vraiment. Pareil que sur le dessous, du coin extérieur vers le coin interne. Et là je m'arrête un petit peu avant. Ou je dirais qu'en dessous il faut s'arrêter aux 3/4. Au-dessus on s'arrête aux 2/3. Vous voyez? Hop. Comme ceci. Je remets un petit peu parce que c'est pas très foncé. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Ça bien. Je vais réhumidifier mon petit pinceau. Je sèche. Je reprends de la matière. Voilà, et là on s'arrête un peu avant le truc du bas, le trait du bas. Donc voilà, j'ai essayé de bien les faire symétriques. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire dans un maquillage, c'est de le réaliser bien symétrique. Le pire, c'est quand on applique de l'eyeliner. Donc voilà, là c'est à peu près symétrique des 2 côtés. Donc j'hésite pas à foncer pareil avec le même ombre à paupières. Mon trait de colle dessous. Voilà, vous voyez.
on l'accentue légèrement quoi. Faut vraiment pas que ce soit trop marqué. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai posé mon prune sur la base de l'œil, enfin le côté le plus proche de l'œil, je vais prendre un rose très clair. Donc moi je vais prendre celui-ci qui est un peu ici, qui est un peu brillant, un peu pailleté. Il est, vous voyez, ça donne cette couleur. Donc voilà. Je me sers du dos de ma main pour le prendre correctement. Donc voilà, j'en prends vraiment pas beaucoup. Par contre là, faut vraiment y aller délicatement, y aller dans la douceur. Et je l'applique ici, sur le coin. Alors je pars de la ligne entre la paupière mobile et la paupière non mobile, et je remonte un peu. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Ça se voit à peine. Ça se voit, mais pas des masses et des masses. Hop. Voilà. Même chose sur l'autre œil. Donc je réutilise le dos de ma main. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça se voit pas beaucoup. J'en ai mis un petit peu plus. Vous voyez, j'ai oublié de frotter sur le dos de la main là et ça se voit tout de suite. Je prends mon papier sec et je frotte. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais appliquer du beige pailleté. Donc une couleur qui est le plus claire possible sur tout le coin interne et le dessus de la paupière. Et la paupière non mobile, pardon. Donc alors je pourrais utiliser ma palette. Moi je serais partie sur celui-ci. Enfin le mieux c'est de partir sur du beige. Donc celui-ci. À la rigueur, celui-là est un peu plus taupe, mais ouais, celui-là il était pas mal. Mais en fait moi, pareil, j'avais eu une folie à mes 18 ans, je m'étais acheté une petite palette Yves Saint Laurent. Donc là c'est ombre 5 lumières Yves Saint Laurent. Moi c'est le numéro 3. Et donc voilà, en fait là c'est spécifique pour les yeux bleus. Et donc là je vais mettre cette couleur qui est un peu brillante, un peu beige pailleté. Voilà, toujours au doigt. Hop, voilà. Donc j'en mets bien. Donc je pars du coin interne de l'œil et j'étale en fait pour qu'on voit un peu moins les contours. Là j'hésite pas à en mettre, de toute façon on se voit à peine. C'est vraiment juste pour illuminer l'œil et donner un effet illuminateur, mais c'est vraiment pas voilà, on la voit presque pas quoi, c'est ça qui est bien. Hop, voilà. Et j'en mets aussi, c'est rare que je me maquille le coin interne de l'œil, mais sur le coin interne de l'œil. Hop, ça illuminera vraiment le regard. Hop, voilà. Donc voilà, alors maintenant pour donner un peu de texture à l'œil, enfin un peu de relief, il faut appliquer un gris juste à la ligne entre la paupière mobile et la paupière non mobile. Par contre, surtout, on n'en met pas beaucoup. Enfin voilà, là je vais m'y reprendre certainement à plusieurs fois, mais vaut mieux en mettre pas beaucoup, en rajouter après. Voilà, c'est là, en plus vu qu'on a le maquillage en dessous, enfin c'est assez délicat. Donc par contre pour ça, vu que je vais en appliquer très peu, je vais utiliser un pinceau. Donc je vais prendre un pinceau. Donc ça je l'avais eu dans une palette de maquillage, c'est pareil. Enfin voilà, je ne l'ai pas payé spécialement cher. Donc voilà, et donc là je prends du gris. Donc je vais prendre ce gris, qui est un gris anthracite, moi j'appellerais ça l'anthracite. Ensuite je tamponne sur le dos de la main. Voilà, pour pas avoir trop de matière. Et maintenant j'applique sur l'œil. Voilà. Vous voyez là on voit presque pas, c'est juste vraiment pour donner de l'ombre et du relief à l'œil. Et voilà, et je vais m'y reprendre à plusieurs fois. Mais vaut mieux le faire plusieurs fois, quitte à passer du temps, plutôt que n'y aller trop fort et puis de se retrouver déguisé en Action Man ou Spider-Man, je ne sais pas. Voilà. Vous voyez ?
et ensuite j'estompe délicatement sans appuyer avec le doigt. Voilà, c'est vraiment juste de quoi donner un peu de... Voilà, vous voyez, ça se voit vraiment à peine quand je ferme l'œil. Quand j'ouvre l'œil, ça se voit quasi pas du tout. Mais ça donne une certaine texture à l'œil. Voilà. Pas plus. Là, c'est vraiment tout juste. Donc, je vais faire pareil sur l'autre œil. Hop. Ensuite, j'estompe. Hop. Ensuite, j'estompe. Vous voyez, comme je vous le disais, c'est assez volatile, donc j'ai du gris qui a coulé sur la cerne, donc c'est pas très grave. Voilà. Là, c'est quasi fini. Moi, je trouve que ce maquillage-là, il fait vraiment ressortir les yeux bleus. Enfin, quand on a les yeux bien bleus, bien gris, très sincèrement. Et d'ailleurs, c'est le maquillage qui est en photo de profil sur la page Facebook, la page Facebook de la chaîne. Donc, hop, là, vous voyez, les coups de pinceau ont fait partir de la couleur sur le dessus. Voilà. Donc après, mon petit coup de pinceau à poudre pour retirer tout ce qui est tombé. Donc voilà, là, le dessus de l'œil est maquillé. Vous voyez, c'est vraiment pas énorme, mais il y en a largement assez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit coup de crayon une fois que j'ai appliqué tous mes fards ici. Par contre, là, il n'est pas assez taillé. Vous voyez ? Voilà. Voilà, on n'en mettra pas plus sur le dessus de l'œil. Après, quand j'ai fait le tuto avec Pauline, je vous ai parlé de la complémentarité qu'il y avait entre les couleurs pour estomper les cernes ou les imperfections. Donc j'avais dit que sur les imperfections, il fallait mettre du vert. Vert plus rouge, ça fait couleur chair. Et que sur les cernes, il fallait mettre de l'orangé. Donc en fait, moi ce que je fais, je sais pas si vous connaissez cette série, mais dans la série Le journal intime d'une cowgirl, bon d'ailleurs j'adore cette série, enfin c'est un peu trash, mais j'adore vraiment. Elle a toujours, attendez, je me sèche les mains. Elle a toujours les cernes, enfin une sorte de masque beaucoup plus clair au niveau du regard. Et donc en fait, voilà, faut pas avoir trop de cernes d'avance, pas comme moi. Et en fait, moi j'utilise, je ne sais plus quelle couleur, il me semble que c'est celle-là. Donc vous voyez, c'est un beige orangé, enfin c'est vraiment, c'est celle-ci. Et je l'applique en fait en tamponnant pour éclaircir. En fait là, ça va permettre de faire ressortir le maquillage. Donc voilà, mais vous voyez, je trouve que limite on voit plus ma cerne de ce côté que de ce côté. Donc j'en ai pas mis. Donc voilà, faut vraiment être sûr de soi et avoir envie de faire ressortir le regard, mais voilà, faut pas être complexé par ses cernes, quoi. Mais bon, je vous donne la technique. Donc voilà, par contre, c'est vraiment pas un fard à paupières pailleté ou brillant, hein. Faut vraiment prendre du mat. Faut vraiment faire attention à ce qu'on met, parce que j'ai déjà essayé de mettre. Enfin, je me suis trompée de couleur, j'ai mis du pailleté, c'était horrible. On voyait que mes cernes. Hop. Voilà, j'en mettrai pas plus parce que j'ai pas envie qu'on voit plus mes cernes que d'habitude. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez, ça donne un côté... ça adoucit le regard en fait, mais bon, faut vraiment faire attention, c'est vraiment optionnel, ça vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc maintenant, on va appliquer le blush. Alors oui, donc moi je maquille les yeux, ensuite je mets le blush et je termine par le mascara. Donc pareil, le même blush que d'habitude, donc Dream Touch Blush. C'est la couleur 02, c'est Pêche Peach il me semble. Donc voilà, j'en mets sur le doigt. Là par contre, vu que le maquillage des yeux est assez léger, on peut y aller au niveau du blush. Alors pour faire vraiment un look baby doll, on sourit et on met du blush sur le rond qui sort quand on sourit. Voilà, donc j'en mets en tapotant. Et ensuite j'étire un peu quand même, hein. Voilà, je souris, je tapote. Et ensuite j'étire.
Voilà, faut pas non plus faire... Après vous pouvez prendre un rose très clair et l'appliquer directement, enfin faire un rond de pinceau comme ça, j'aime bien aussi. Mais bon, là, vous voyez, moi j'arrive pas à m'empêcher de remonter. Parce qu'en fait ça permet de diminuer les imperfections, de diminuer les cernes. Donc en fait moi après, je remonte jusqu'à la tempe. Je ne passe pas sur la cerne, je passe sous la cerne. Et je remonte vraiment jusqu'à la tempe. Là, il y en a trop. Hop. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Hop. Voilà. Alors maintenant on va passer au mascara. Moi je vais mettre un échantillon que j'ai eu d'une cousine qui me l'a offert. Donc en fait elle est inscrite sur le site payezmoincher.com. Et apparemment il y a plein d'astuces, on peut gagner des produits, enfin voilà, des petits échantillons. Et donc là elle a eu un échantillon, le volume de Chanel. C'est la teinte numéro 10, la teinte noire. Et très sincèrement, je la trouve terrible, je trouve ce truc terrible. Donc ça m'a rien coûté, strictement rien du tout, juste une inscription sur un site qui est gratuite. Et voilà, elle a plein de trucs comme ça. D'ailleurs, merci beaucoup Agnès pour tes petites astuces, c'est bien utile. Donc voilà, donc je sors la brosse. Bon là, vu qu'il est petit, j'ai pas plié la brosse. Je commence par le coin externe de l'œil. Donc celui-là, il marche vraiment très très bien. Et je vous rappelle qu'il n'a rien coûté. Hop. Donc voilà, on part de la base du cil et ensuite on zigzague jusqu'en haut. Base du cil, je zigzague. Voilà, donc je ne remets pas de matière pour faire les cils du bas. Voilà, je fais. Alors là par contre, entre les deux yeux, je remets de la matière, je secoue et je pars sur l'autre œil. Donc l'extérieur, zigzag et je remonte. Voilà. Hop. Voilà, je remonte. Et pareil sur le dessous, on rajoute pas de matière. J'en mets vraiment pas beaucoup sur le dessous parce qu'après je trouve que ça fait vraiment un petit peu trop fossile quoi. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au maquillage des lèvres. Donc je vais prendre le même crayon à lèvres. Donc c'est Yves Saint Laurent dessin des lèvres numéro 6. Donc j'ai eu à mes 18 ans et j'utilise toujours. Mais voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a vraiment pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Vous en achetez un chez Carrefour. Bon, j'ai vu que chez le club de créateurs de beauté en ce moment, il y a 6 produits à moins 50%. Voilà, j'ai fait mes petits achats. D'ailleurs, je vous ferai un tuto pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et comment ça marche. Donc voilà, il n'y a pas besoin de dépenser de trop. Donc comme la dernière fois, on commence par le petit cœur de l'intérieur des lèvres. Donc comme ça. Hop. 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 Donc j'ai fait le haut. Donc vous voyez, j'hésite pas à en mettre sur le dessus, parce qu'en fait après je l'estompe à fond avec le rouge à lèvres. Donc maintenant je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc alors, je vais en profiter pour vous donner une petite astuce pour vider les tubes de rouge à lèvres. Donc là c'est un rouge à lèvres, il me semble que c'est L'Oréal. Donc c'est la couleur, alors celui-là j'adore ce rouge à lèvres. C'est la couleur Desert Bloom 633, il me semble, c'est L'Oréal, c'est sûr. Donc, et en fait, il n'y en a plus du tout, il est vide. Mais à chaque fois, on n'arrive pas à accéder, vous voyez, il n'y a plus rien. On n'arrive pas à accéder à ce qu'il y a dedans. Donc en fait, moi je prends un pinceau à bout arrondi. En fait, tout simplement. Enfin, voilà, mais même je trouve ça plus facile à appliquer le rouge à lèvres au pinceau qu'au tube. J'ai toujours un peu de mal avec le tube, alors qu'au pinceau ça va tout seul. Donc voilà, je pars de l'intérieur des lèvres. Et en fait, j'étire.
Donc vous voyez, rien que sur la lèvre du haut, là, je trouve que on voit pratiquement plus le crayon. Mais le fait de les avoir dessinés au crayon avant, ça donne des lèvres hyper bien dessinées. Vous voyez, je frotte avec le pinceau pour que le rouge à lèvres et le crayon se mélangent. Voilà, bon là je pense qu'il n'y a rien à retirer, parce que bon, c'est vrai que j'aime bien mes lèvres, elles sont assez pulpeuses, donc j'aime bien les mettre en valeur. D'ailleurs je fais un tuto pour mettre du rouge carmin sur les lèvres, moi j'adore ça. Donc je pince, et ensuite j'hydrate, je suis la reine de l'hydratation. J'hydrate, hop. Et voilà. Voilà, le maquillage est terminé, donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas un maquillage qui est très voyant, ça met bien en valeur les yeux bleus, ça donne bonne mine et j'ai pas l'air trop maquillée. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous les filles.